Bonjour, bienvenue dans les causeries de Pascal. Alors les causeries de Pascal, c'est quoi? Eh bien, ce sont des capsules d'inspiration, des capsules de fraîcheur ou des capsules de motivation aussi que je t'offre gracieusement. Et c'est destiné à tout public, hommes, femmes, même si moi je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes à ce qu'elles s'orientent, à ce qu'elles trouvent leur mission de vie, donc à partir de la quarantaine. Quand bien même, voilà, il m'est venu cette inspiration, donc que je fais avec grand plaisir de partager au plus grand nombre, voilà, des sources d'inspiration sur les thématiques multiples et variées et suivant aussi ce qui me vient à l'instant T où je me positionne devant toi face caméra. Donc aujourd'hui, je suis venue parler avec toi sur la notion de donner la meilleure version de soi-même. Alors, je pense que ça te parle. Je pense que tu as déjà entendu ces mots, cette phrase, donne la meilleure version de toi-même. Alors, notamment dans des séminaires de développement personnel, certainement des groupes de coaching, et c'est une très bonne chose, hein. Je ne les critique absolument pas, mais je tiens néanmoins à revenir sur cette appellation qui peut être un petit peu lourde à porter pour certaines personnes, voire culpabilisante. Parce que ça ressemble aussi à une injonction, c'est à savoir que maintenant, nous sommes invités tous et toutes à donner le meilleur de nous-mêmes. Alors peut-être que c'est pour mieux paraître en société, peut-être pour mieux se conformer à des dogmes, à des images et des conventions sociales. Et on est toujours, voilà, on est toujours sollicité et invité à donner la meilleure version de soi-même. Et bah, quelquefois, et pour certains, bah, c'est un sacré boulot en fait, parce qu'il faut toujours se perfectionner dans tel et tel domaine, il faut toujours être au top. Dans ton boulot, il faut être au top. Au niveau de ton physique, bah, il faut être au top. Il faut toujours être plus, il faut être punchy, il faut avoir toujours la patate. Il faut être avenant et avenante. Enfin voilà, donc bah, peut-être t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le droit d'avoir des coups de blues. Faut toujours, voilà, moi c'est ce que j'appelle le moi social et il faut toujours être à son meilleur dans son paraître. Voilà. Donc on est tous et toutes invités à donner la meilleure version de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, oh là, oh, stop, c'est quoi la meilleure version de soi-même? Est-ce que il faut toujours que je sois à mon meilleur H24 dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale? Est-ce que c'est une image qui est uniformisée de l'être humain? Voilà, il doit être comme ça, comme ci, comme ça, rentrer dans telle boîte, correspondre, rentrer dans tel cadre, pardon, correspondre à certains critères. Et en fait, c'est fatigant. Donc, et puis, pourquoi tout le temps donner la meilleure version de nous-mêmes ou pourquoi aspirer à être la meilleure version de nous-mêmes? Et est-ce que cette meilleure supposée version de nous-mêmes, est-ce que ce ne serait pas présentement voilà, la personne que je suis, qui est devant toi à l'instant présent, au moment où je te parle, avec le meilleur que j'ai de moi, puisque c'est moi dans toute ma vulnérabilité, c'est moi dans toute mon authenticité. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de faux paraître. Je suis comme je suis, je me présente devant toi et simplement je te partage ma radiance et mon humanité. Voilà, je suis là dans mon être, dans mon essence et je ne cherche pas à donner la meilleure version de moi-même. Parce qu'en fait, la meilleure version de moi-même, eh ben, ça sera toujours seconde après seconde, minute après minute, la personne que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est qu'un être qui donne sa meilleure version de lui-même? Est-ce que c'est un être qui va être parfait? Alors, c'est quoi la perfection? C'est se montrer sous ses meilleurs atouts, se montrer sous son meilleur jour. Ça veut dire qu'on montre toujours le côté lumineux de sa personne et donc le côté d'ombre, là, on va avoir tendance à l'occulter, à le cacher, à le masquer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je voudrais bien d'ailleurs que tu me dises ce que tu en penses. Je ne suis pas d'accord avec ça. La beauté de l'être humain, c'est quand il se présente, c'est quand il est dans sa complétude. Voilà. Il n'est pas parfait, il est juste complet.
et il est aussi complexe. C'est ce qui fait son humanité et c'est ce qui fait aussi sa beauté. Sa beauté en 2 mots, d'accord? Non pas le verbe saboter, hein. On parle de la beauté. Ce qui veut dire que on a notre part d'ombre et on a notre part de lumière. Et on ne peut pas toujours se montrer sous son meilleur jour. Et on doit composer aussi avec notre part d'ombre, parce que cette part d'ombre, elle est partie constituante de notre personnalité, de notre richesse d'être, et on en a aussi besoin parce qu'elle fait partie intégrante de nous. Donc, soyons complets, arrêtons d'être parfaits, arrêtons de correspondre à des canons de beauté, à des canons de société, arrêtons de correspondre à des normes, sortons de la boîte, arrêtons de nous coller des étiquettes et arrêtons de chercher à atteindre la version de nous-mêmes. Soyons nous-mêmes dans toute notre rayonnance et dans toute notre radiance, et je pense qu'on sera véritablement nous-mêmes à partir du moment où on va s'accepter justement dans notre totalité, on va justement s'accepter dans notre histoire, dans notre passé, dans notre présent, dans nos possibilités du futur. Voilà, quand on va rassembler toutes les composantes de qui on est, eh bien, on sera pleinement nous-mêmes. Et ce n'est pas une question de meilleure version, et ce n'est pas une question de donner une version de soi-même. On ne va pas se dupliquer, et puis un jour, je te montre cette version, et puis le lendemain, je vais te montrer l'autre version, etc. Non, l'être humain, il est beau, l'être humain, il est complexe, et moi, je me le configure comme un diamant. Et un diamant a de multiples facettes. Peut-être que chez certaines personnes, eh ben, le diamant va être à l'étape de caillou, puisque un diamant, c'est un caillou à la base, et qu'il va chercher, au fur et à mesure de ses expériences de vie, dans ce qu'il va vivre, eh bien, il va chercher justement à performer, à évoluer, à s'améliorer, à aller se connaître, à aller se chercher. Et puis, quelquefois, eh bien, pour se trouver, il est bon aussi, voire nécessaire, de se perdre. Voilà, et puis un jour, on arrive à l'état de diamant, puisque nous sommes tous des diamants avec des facettes multiples. Et toutes ces facettes, eh bien, il est bon aussi de les aimer. Il est bon aussi de les accepter. Moi, je pense qu'un être humain, quand il est arrivé justement à être dans la supposée meilleure version de lui-même, pour moi, ça veut dire qu'il est arrivé au moment où il est dans la totale acceptation de son affirmation. Il est dans la totale acceptation de son unique. Et il est là dans sa majesté d'être. Donc, cherche pas à être parfait, cherche pas à être parfaite. De toute façon, quand bien même tu le serais là maintenant, bah écoute, dans quelques heures, eh ben, tu seras plus parfait, ou demain matin, bah, tu seras une autre personne, puisque voilà, on change aussi, on est toujours en changement, on est toujours en mouvement, et on ne peut pas toujours être la même personne qu'on veut bien montrer, etc. On est toujours en mouvement, on est toujours en émergence, on est toujours en éclosion, on est toujours en évolution, et on est toujours en renouvellement. Donc, stop au dictat. Stop à vouloir donner la meilleure, encore une fois, la meilleure version de toi-même. Pour moi, c'est un illogisme absolu. Donc, je voulais en parler aujourd'hui. Je voulais m'exprimer. Je tenais à m'exprimer sur ce sujet, et puis partager cela avec toi dans les causeries de Pascal. Parce que ça m'énerve un petit peu tout ça, et je pense que c'est aussi une aberration, et ça amène aussi de la compétition, et on arrive encore une fois à toujours quelque chose à faire en plus, à atteindre un niveau encore à chaque fois un peu plus élevé, parce qu'il faut toujours, on t'apprend à t'élever toujours plus, à aller plus loin, etc. Et puis on peut être cool aussi avec soi-même, on peut être bienveillant avec soi-même. Chaque personne va avancer à son rythme, chacun est en chemin vers soi, c'est sûr et certain, mais soyons nous-mêmes. Soyons là avec notre personnalité, soyons là avec notre caractère bon et mauvais,
puisqu'on a aussi les deux. Soyons avec justement toutes les facettes de nous-mêmes et n'hésitons pas à les exposer, à les montrer. Arrêtons les artifices. Encore une fois, il est beau et il est bon d'être vulnérable et authentique. Et elle est là, en fait, notre richesse d'être, notre beauté d'être humain. C'est justement juste être dans la version de qui on est, tout simplement. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, elle est juste, elle est qui on est au moment présent. En fait, au moment présent où je te rencontre, où ça se passe, on est qui on est, encore une fois, au moment présent. Demain, on sera une toute autre personne. Hier, eh bien, on était aussi une toute autre personne et nous sommes tous des êtres en évolution. Et n'oublie pas ça, c'est que à chaque moment de notre vie, on fait de notre mieux avec le niveau de conscience qu'on a, tout simplement. Donc, ça invite aussi au non-jugement, cette histoire-là. Parce qu'on peut avoir tendance aussi, alors soit à critiquer, voire juger d'autres personnes. T'as vu, il a fait ci, il a fait ça, ou mes parents, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, et c'est injuste, et c'est pas cool, et j'en ai grandement souffert, etc. Juste, je me permets de te rappeler tout simplement que les personnes, peut-être qu'elles t'ennuient, qu'elles t'ont fait du mal ou qu'elles t'ont blessé, ou ça peut être toi aussi qui a pu nuire et puis faire du mal aussi aux autres, etc. Eh bien, dis-toi que chacun fait de son mieux avec l'état de conscience qu'il a au moment présent. Et on est tous pareils. On est tous pareils. On est tous dans cette égalité de posture et ça, ne l'oublie jamais. Et eux, c'est pareil, ils n'étaient pas dans la meilleure version d'eux-mêmes. Ils étaient simplement eux-mêmes au moment où il s'est passé tel et tel événement. Il n'y a pas de… Comprends bien ça, ce qui va pouvoir t'aider à éviter la critique, la rumination mentale, les reproches, les sensations d'injustice et tous ces nœuds qui viennent après cristalliser et qui viennent nous bloquer sur nos chemins de vie, sur nos chemins d'évolution, etc. Garde bien ça en tête. Chacun fait de son mieux au moment où ça se passe, avec le niveau de conscience qu'il a au moment où ça se passe. Il n'est ni dans sa meilleure version de lui-même, il n'est pas dans une version de lui-même, il est lui-même à l'instant où ça se passe. On est multiple, on est complexe, on est multifacette, mais on est qui on est au moment où ça se passe, dans l'instant présent. Et la vie est une succession d'instants présents. Et il n'y a que l'instant présent qui va t'amener la richesse, l'essence de vie. Le présent, ça veut dire cadeau. La richesse de l'instant présent, c'est un cadeau qui se renouvelle instant après instant. Reste dans l'instant présent. Sois toi-même. Accepte-toi dans toute ta beauté, dans toute ton essence et offre qui tu es au monde entier. Partage-le au monde entier. Il n'y a pas à donner la meilleure version que toi-même. Tu n'as pas encore à travailler pour ça. Juste être, il te suffit d'être et d'évoluer sur ton chemin. D'accord ? Écoute, ça me fait grandement du bien d'avoir pu partager cette notion avec toi. Demain, certainement, ou après-demain ou à la prochaine vidéo, eh bien, je te parlerai sur d'autres sujets. N'hésite pas à la réécouter, à la regarder une autre fois si tu en ressens le besoin. Si tu le désires, eh bien, je t'invite à la liker si tu l'as appréciée, si ça t'a fait du bien. Je t'invite à la partager. Je t'invite aussi à t'abonner de façon aussi à m'encourager à ce que je poursuive ce chemin d'inspiration que je ressens fortement et qui va passer au travers des causeries de Pascal. Voilà, des bulles de fraîcheur, des bulles d'inspiration, encore une fois, sur les thèmes qui me viendront à l'instant présent, parce que je suis pleinement dans l'instant présent. Et c'est, encore une fois, et j'en suis l'illustration vivante, que le fait de vivre dans l'instant présent, eh bien, c'est là où on est dans notre spontanéité, on est dans cette richesse. Et quand on est dans cette richesse, eh bien, on a une joie, en tout cas, j'ai cette joie de venir te la partager.
Donc aujourd'hui, nous avons parlé de ce fameux concept ou cette fameuse idée cette invitation, voire injonction qui nous est faite à longueur de temps sur cette notion de toujours s'évertuer à donner la version de soi-même. Et juste prends conscience que tu as des gens qui, sur tout leur parcours de vie, n'auront fait que chercher à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, je ne sais pas s'ils y seront arrivés, mais à chaque fois, tu vois, on dirait que c'est une fuite en avant, une quête d'absolu. Et puis la vie, elle passe comme ça. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'objectif à avoir. Le seul objectif que tu dois avoir dans ton cœur, c'est être pleinement toi-même et d'irradier ta beauté, d'irradier ta puissance, partager qui tu es et faire de ton mieux au moment où ça se passe. Ça, c'est la quintessence de l'être humain. Ça, c'est la richesse de l'instant présent. Elle est là, la vraie richesse. Savoure l'instant présent. Ne donne pas la meilleure version de toi-même. Sois toi-même, fais de ton mieux. Et il n'y a pas de meilleure version à avoir. Quand bien même il y en aurait une, aujourd'hui, tu donnerais ta meilleure version de toi-même parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ta meilleure version de toi-même, elle va être jugée, elle va être critiquée. Il y a des personnes qui ne seront pas d'accord, etc. Mais quand bien même tu donnerais ta meilleure version de toi-même, demain, il te faudrait renouveler le travail parce que tu auras changé et tu auras certainement évolué entre-temps. Donc, c'est une course sans fin. Donc, réfléchis à ça, conscientise ça. Il n'y a pas de meilleure version. Il y a juste qui tu es. Et elle est là, ta richesse. Et encore une fois, elle est là, ta beauté. Et c'est ça que tu partages. Et c'est ça que tu rayonnes. Et c'est ça que tu donnes au monde entier. Juste qui tu es, juste ton je suis à l'intérieur de toi qui va irradier. Et le je suis qui est à l'intérieur de toi, lui, il n'a pas à donner sa meilleure version de lui-même. Il est comme il est. Il est, et ça, il est complet dans qui il est. Quand je te parle de ton je suis, je te parle de son essence. Et ton essence ultime à l'intérieur de toi n'a pas à donner la meilleure version d'elle-même. Elle est, et puis c'est tout. Et quand je te dis tout, c'est l'entièreté, la globalité, la complétude, c'est le cercle parfait. Ça, c'est la richesse de l'instant présent. Ça, c'est la richesse et la beauté de la personne que tu es. Donc, offre-nous et offre-toi juste qui tu es au moment présent. Et là, tu vas irradier encore une fois ta lumière. Ça, c'est magnifique. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à très, très bientôt pour qu'on puisse discuter ensemble d'une autre thématique. Donc, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et je te dis à très, très, très bientôt dans une future vidéo sur les causeries de Pascal. Ciao! Et il y a les coordonnées aussi de mon site internet que je te mets juste en bas. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.